Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Est-ce que vous mettez l'ampleur de la chance que Dieu nous a donnée, nous les Ivoiriens? Les Ivoiriens, c'est une bénédiction. Je vous dis tous les jours. Naître Ivoirien, c'est une bénédiction. Quand tu nais et puis tes deux parents, c'est-à-dire que tu es né en Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien là. C'est comme si tu étais déjà rentré au paradis avant l'heure. On peut pas le nier. C'est indéniable. Nous, on gagne ballon jusqu'à on fête son anniversaire de victoire dans notre pays. Un dernier cri de feu d'artifice. On est content, on est heureux. Est-ce que s'il n'y a pas un climat de paix dans un pays, c'est faisable? Non. Tapoter le live, n'ayez pas honte. Ce que je suis en train de dire là, ça nous concerne nous tous. Tapoter le live. Tapoter et partager le live pour que ça arrive dans les oreilles des uns et des autres. C'est nécessaire. C'est vrai, ce que je dis là. C'est nécessaire, c'est important que tout le monde entende ça. On est content, on les a gagnés, On les a gagnés là. C'est parce qu'il y a la paix chez nous. Ça, il faut qu'on ne l'oublie jamais. Et celui qui a instauré ce climat de paix là, il s'appelle Dr Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il ne faut jamais que ça nous quitte de l'esprit. Bonjour, love. Bonjour, tonton. Ça va? Tonton, ça va un peu. Et vous? Oui, ça va, merci. Tonton, désolé de vous avoir interrompu. Je ne sais pas si j'ai un souci, je ne sais pas si je peux vous expliquer un peu. Mais est-ce que quand tu regardes mon live là, c'est live où on vient expliquer ceci? Ok, désolé. Pourquoi vous pensez que vos problèmes doivent être forcément... Vous voulez... Pardon, il faut descendre, il ne faut pas me fatiguer. Ah, dis donc. C'est mieux trop ça. Je lance mon live pour parler aux Ivoiriens. Toi, tu vas venir avec cheveux mélangés sur ta tête. On dirait Lucie pose la cuvette à côté du mur. Pour venir expliquer ton problème. Est-ce que c'est ton problème, moi, je suis venu régler? Ou bien on vous a dit qu'il n'y a pas vos problèmes là, les gens ont d'autres problèmes. Si on vous a demandé là, c'est vous seulement qui avez des problèmes, quoi. Si on vous demande là, vos problèmes là doivent être le centre, le nombril du monde. On doit pas, quelqu'un ne peut pas respirer parce que vous avez des problèmes. Oui, non, quelqu'un lance son direct de Bourou, tu montes avec cheveux, on dirait à Wata, sur ta tête pour venir me saouler. Je n'aime pas ça, hein. Oh. Carrément. Tu as expliqué mes problèmes. Photo que tu as vu là, c'est photo dont tu as expliqué le problème. Photo que tu vois où on est en train de fêter l'anniversaire de 89e minute, 17e seconde là. Est-ce que ça là, toi tu dois monter avec cheveux, avec humour dedans pour venir dire quoi? C'est pas la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes comme ça même? Hein? Et puis elle met une vidéo pour me montrer cheveux de quelque chose. Tu es vaincu. On vient de tapoter pour partager le direct que je vais venir t'expliquer mes problèmes. N'importe quoi. C'est quelle histoire ça? J'ai dit, celui qui nous a instauré ce climat de paix en Côte d'Ivoire pour nous permettre de fêter l'anniversaire des victoires, là. Comment il s'appelle? Écrivez son nom dans les commentaires. Parce qu'on est là, on fête, on est content, on a gagné les gens. Oui, 89e minute, blablabla, on est content, on fête même au stade. Hein? On s'en coupé gâteau même pour venir narguer. On est content même tout. Écrivez son nom dans les commentaires. Celui qui nous a permis d'avoir ce climat de paix en Côte d'Ivoire. Jusqu'à nous, on fête l'anniversaire de victoire. Il s'appelle comment? Donc, il ne faut jamais qu'on l'oublie, mes frères ivoiriens. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Si on est heureux en Côte d'Ivoire, c'est grâce à la bonne gouvernance du Prado. Le 22 septembre, tu peux écrire Gbagbo, ça c'est pas grave, c'est ce qu'ils voient. Mais toi-même dans ton fond intérieur, tu sais très bien que tu te mens à toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Toi seul tu écris ça, et puis toi-même tu sais que tu as menti, tu t'es menti à toi-même. Toi seul tu sais ça. Tu vois ou pas? C'est parce qu'on a la chance d'avoir ce monsieur à la tête de notre pays qu'on fête victoire de match. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans quel pays? Merci mon fils Lacan. Vous avez déjà vu ça dans quel pays du monde où on fête victoire de match? Hein? C'est la chance là qu'on a d'être ivoirien. Et la chance là qu'on a d'avoir à la tête de notre pays un président
C'est-à-dire que il n'y a pas de mot pour qualifier la bonté de ce monsieur. Il n'y a pas de mot pour qualifier. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment qualifier ce monsieur-là. C'est-à-dire que souvent je m'assois et puis je me demande, hé Dieu, je dis que si tu n'es pas ivoirien, c'est ton problème. Hein? Si tu n'es pas ivoirien, voilà, ça te regarde. Être ivoirien, là, c'est une bénédiction. Si tu es né ivoirien, c'est que tu as déjà mis un pas au paradis comme ça. C'est à toi de te débrouiller pour mettre deuxième pas là, et puis tes 2 pieds seront au paradis. En faisant de bonnes choses autour de toi. Si tu es né que tu es ivoirien, ton un pied est déjà dans le paradis. Deuxième pied, là, c'est toi-même qui vas te débrouiller avec tes bonnes œuvres pour faire rentrer ça au paradis de Dieu. C'est pas si on se comprend. Et comme ça ne suffit pas, Dieu nous donne encore à la tête de notre pays un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, c'est-à-dire que nous les Ivoiriens, on est insouciants. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on est là, on fête seulement. Oui, Koro, bonsoir. Oui, bonjour, Gagné. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ah, Adoye. 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 Tapoter et puis partager le live. Adoye. Vraiment, on a fait les beaux jours de l'année passée. Les beaux jours. Ivoirien. Franchement. En tout cas, douleur encore dans le corps des gens. Ouais. Merci, mon frère. Moi, je revis encore toujours les mêmes matchs là. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oui, j'ai les mêmes sensations. C'est comme si ça se jouait à l'instant T. C'est bizarre, quoi. Tu as vu? Et puis, il y a eu cet événement grandiose là, dans notre pays. Il n'y a pas eu un seul mort. Je te jure. Les gens se sont déplacés dans leur pays pour venir. Ils sont rentrés en plein souffle. Chacun est venu en pleine forme. Chacun est rentré chez lui. Reparti chez lui tranquillement. Oui, sauf nos voisins. Dans la paix du Seigneur. Sauf ceux qui ont voulu rester. Ils sont restés parce que voilà, chez nous, c'est chez tout le monde. Je te jure, Yaka. Vraiment, mon frère, voilà. Donc, vraiment, on n'a qu'à prier pour le Prado. On n'a qu'à prier vraiment. On n'a qu'à dire merci au bon Dieu de nous avoir permis de vivre ça. Je te jure, oui. Voir la bonne gouvernance de ce monsieur-là. Santé, longévité. C'est important. C'est important que je voulais lancer ce live-là pour le rappeler. Parce que les gens sont en train de fêter. Tu as bien fait. Tout le monde content, ça coupe les gâteaux. Il y a des gens qui se promènent en moto avec gâteau, c'est écrit dessus 87, 17. Il dit, mais regarde ceux-là. Ils pensent que c'est parce que eux ils sont jolis que ça s'est passé. Ils savent pas que c'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête du pays qui a permis que ça arrive. Exactement. Il y a quelqu'un qui a permis qu'il y ait la paix dans le pays. Il y avait la quiétude, on était tranquille chez nous. Et ça n'a pas de prix. On a pu vivre ce moment-là, que ce moment phénoménal-là, qu'on a pu vivre ça. C'est clair. Franchement, merci Papa Ado, merci beaucoup. Merci Papa Ado. Voilà. Moi je descends. Merci beaucoup. Merci. Ok. Le Sahélien. Comment vous allez, M. Yaka? Je vais bien, merci. Heureuse année, vœux réciproques, joyeux anniversaire. Merci. À vous pareillement. Merci beaucoup. C'est le Sahélien depuis le Bénin. Je suis venu ici juste pour saluer l'homme du 3 février. À Dengra. C'est lui, je nomme l'homme du 3 février. D'accord. Il est né le 3 février, quoi. Non, celui qui a... d'accord, celui qui a marqué plus là. D'accord. Oui, c'est lui qui a donné l'avantage... C'est celui qui a occasionné, oui. Voilà, c'est lui qui a donné l'avantage à la Côte d'Ivoire de continuer la compétition. Exactement. Donc, c'est pour ça que je l'appelle l'homme de 3 février. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous pareillement. L'Ivoirois, comment va mon frère? Oui, bonsoir Yaka, ça va bien et toi-même? Ça va. On dit quoi? Ça fait un bail là. Je te dis, hier seulement, je n'ai pas fait de live, tu dis ça fait un bail. Donc... c'est ça, il faut faire les lives tous les jours. Hier, il était trop fatigué. Ouais. Hier, il était trop fatigué. Tu sais qu'ici, c'est la maison, donc on est là, on scroll, on voit rien. C'est clair. On de se balader sur TikTok, on a écouté des inepties des gens là. C'est clair. Les gens racontent tellement d'inepties. Donc, mon cher, il faut de tout ça, hein, mon cher. C'est tout ça là qui anime la toile. Si tout le monde disait ce qu'on a envie d'entendre, ça allait être bizarre. Tu vois, nous, on allait douter. Mais il faut qu'il y en ait qui racontent des conneries. Et puis tu es là, tu es mitigé. Tu sais même pas c'est tout ça là qui chauffe. C'est tout ça là qui chauffe. Et des gens qui n'acceptent même pas la contradiction sur leur panel. Hein. Mais oui, moi, je me souviens, j'en voyais plein de panels comme ça. Ils sont ensemble, ils sont dessus.
ils ont leur idéologie. Il suffit que tu fasses un commentaire ou que tu dises quelque chose qui ne va pas dans leur sens, que ça ne leur va pas. Pourtant, c'est eux qui parlent de démocratie. C'est ça. C'est comme ça ils sont. C'est pour ça que moi je ne vais pas sur leur panel. Même quand je tombe dessus, je scrolle rapidement. Je ne veux même pas les entendre. Effectivement, c'est des abrutis en fait. Donc ça sert à rien même d'aller essayer de les confronter. Je préfère garder ma bonne humeur en ne les écoutant pas. Voilà, quand je tombe sur les lives, soit je clique, je swipe, je quitte, et puis voilà, je les laisse eux là-bas en train de se... Oui, effectivement, parce que ça va aller nulle part. Ils vont faire que s'abrutir. C'est clair. Parce que c'est sur quoi ils comptent là. Et ils n'ont qu'à savoir que nous aussi, là, on a notre pied sur le caillou et puis on attend. Et c'est ça, si on est serein, là, c'est pas pour rien. Ah, ils sont, parmi eux, là, il y a beaucoup qui étaient au stade hier en train de fêter. Ils sont contents. Ils ont oublié. Et justement, même pendant la CAN, ils ont dit si on remporte, on va donner un autre mandat à Papa Ado. Parce que nous, on a oublié ça. Non, mais eux, là, on disait que c'est des gens qui sont amnésiques, hein. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas de parole, tu vois. C'est des gens, faut jamais leur faire confiance. Ils sont à l'image d'un mentor. Mais c'est ça, ils sont à l'image de leur mentor. Ils sont pas crédibles du tout. Ils n'ont pas de parole. Ils font les choses. C'est-à-dire que tout ce qui devant toi, c'est qu'ils vont te dire qu'ils les arrangent, là. Ils sortent ça. Une fois, tu donnes ils disent autre chose derrière. C'est ça. C'est des gens à qui il faut jamais faire confiance. Non, c'est pas c'est de la mauvaise foi caractérisée. Voilà. Sinon, quand tu regardes ton pays organiser une CAN comme celle-là, avec le président, c'est-à-dire moi, j'étais là, j'avais même pas de vacances. Moi, je suis allé voir mon responsable, je lui ai dit, moi, c'est mon pays qui organise la CAN. Moi, je suis allé voir mon responsable. Voilà, c'est mon pays qui organise la CAN, peu importe ce qui se passe, il faut que moi je sois là. Je me souviens dans le temps que tu avais fait un live une fois, il y avait une pluie en fait, effectivement. Il y avait une pluie et puis il y a un stade qui était à peu près inondé. Tu vois, il y avait des soucis sur le stade. C'est ça. Effectivement, tu as fait un live pour dire que ça c'est la bénédiction. Exactement, tu te rappelles déjà, tu me suis il y a longtemps. Exactement, parce que tu as dit c'est la pluie de la bénédiction parce que justement, c'est ce qui nous a fait détecter ce problème-là pour qu'on le règle. Parce que les gens étaient en train de se lamenter, oui, il y a des problèmes sur le stade, comme la pelouse. Non, mais sur quel stade dans le monde, là, même les plus grands stades, des fois, il y a des problèmes comme ça. Mais c'est ça, mais oui, en Europe, on dit, mais c'est pas normal, ils ont escroqué l'argent du pays, et blablabla. J'ai dit, mais vous ne savez pas, à 3 mois de la compétition, Dieu nous fait tomber une grosse pluie comme ça pour détecter toutes les anomalies du stade pour qu'on puisse se rattraper. Et vous plaignez. Apprenez à lire entre les lignes. Ayez le discernement. Ça, c'est la pluie de la bénédiction qui est là. Parce qu'il fallait que cette pluie-là tombe pour qu'on se... Imagine pendant la CAN que la pluie, ça la tombe. On va faire comment pour rattraper? C'est pas des visionnaires. Ça, c'est Dieu qui nous a montré, en fait, ça. Parce que regarde comment ça s'est passé. Moi, j'ai regardé à peu près tous les matchs. Je suis venu, c'est-à-dire que ce soit l'organisation, la qualité des pelouses et des infrastructures. J'ai dit, mais non, moi je suis en France, là, je suis pas à Abidjan. C'est là même que j'ai découvert le nouveau pont. C'est-à-dire, je suis sur des voies, des autoroutes, et puis je me demande si je suis encore en Côte d'Ivoire. Tu m'étonnes. Moi, je suis parti aussi, je suis pas resté ici. J'ai dit, mais attends, je peux pas rester à l'étranger pendant que des étrangers se déplacent chez moi pour aller suivre cet événement. C'est hors de question. C'est hors de question. En tant que patriote, même là, tu peux pas. Tu dois être là. Et puis, c'est une chose, c'est une seule fois chaque combien d'années? Il y a eu ça il y a 40 ans. Ça, là, on va revivre ça quand encore chez nous, là-bas, on ne sait pas. Hein? Et puis, je vais m'asseoir, d'après moi, je suis en France. Non, je rentre chez moi, comme les étrangers qui quittent chez eux pour venir chez moi, là. Moi, ici, je m'en vais. On va vivre ensemble. Et puis après, on va se retourner, chacun va aller travailler. Moi, je suis venu, j'ai fait à peu près toutes les villes. Le seul match que j'ai manqué, c'est celui contre le Sénégal parce que j'avais pas eu de ticket. Sinon, Boaké, c'est chez moi. Je dis, et en plus, avec cet adversaire-là, des gens qui ont une certaine haine contre nous, pendant qu'on leur a tout donné, on leur donne tout, on leur fournit en tout, que ce soit en énergie, que ce soit en essence, que ce soit en tout, et qu'ils ont ce comportement envers nous au jour d'aujourd'hui. Là, j'ai dit, ce match-là, il faut que je sois là. Et la Côte d'Ivoire est un pays béni. On peut pas perdre, en fait, ce match-là chez surtout à Boaké, jamais de la vie. On peut pas perdre face à eux. On peut pas perdre ça. On peut pas se permettre cette défaite-là. Non. Il y avait la main de Dieu dedans. Quand toi-même tu es sur le terrain, tu vois les gens en train de... Mais eux-mêmes, ils ont compris qu'il y avait la main de Dieu dedans. Eux-mêmes, ils ont vu que Dieu était avec nous. De toute façon, les choses se sont déroulées là. À la 89e minute, on marque le dernier but en plus à 10 contre 11. C'est-à-dire que Dieu a montré par A plus B que c'est lui qui a le dernier mot. Malgré que les moutons étaient immolés avec notre maillot.
malgré le feu a été allumé dans la forêt, malgré toutes les malédictions qui ont été proférées. Malgré toutes les vidéos qu'ils ont faites, tous les dénigrements, nos maillots qu'ils ont pris pour faire des trucs, des vieux même. Et puis tu te rends compte que il y a des vieux passages. Ils s'asseyent en fait et ils dénigrent la Côte d'Ivoire. Ils profèrent des paroles de malédiction qui vous a tout offert. Effectivement. Non, mais franchement, pour résumer, c'est bien qu'on fête en fait ça. Toutes les étapes de cette canne, à chaque anniversaire, il faut qu'on le fête. Faut qu'on fête ça. Parce que justement, c'était la meilleure canne jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais là, j'ai participé à tout, que ce soit l'organisation, franchement, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Ça, là, vraiment, chaque janvier, sur le Prado pouvait nous... Non, ça, on va fêter ça. Organiser. Chaque janvier, février, nous, on va se remémorer ça. Ça, c'est important. Tu te rends compte? Bah oui. Donc, mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est grâce à la bonne gouvernance du Prado. Ça, là, je veux que tous les Ivoiriens se mettent ça en tête. Non, mais c'est pas des enfants, ils le savent. Voilà. Un leader, en fait, charismatique à la tête du pays. Forcément, tout ce qu'il va organiser là, ça sera dans les règles de l'art. Il va pas aller dans la dentelle. C'est comme ça. Nous sommes chanceux d'avoir Ado à la tête de notre pays. C'est ça, il faut que les gens le sachent, effectivement. Mais eux-mêmes, ils le disaient, hein, c'est parce qu'ils ont la mauvaise foi aujourd'hui. Sinon, eux-mêmes, ils le disaient. Ils étaient eux-mêmes fans, en fait, de l'organisation, des infrastructures, tout ça. Eux-mêmes, ils disaient, Papa Ado, si on remporte cette canne, on vous donne un autre mandat. Eux-mêmes, ils l'ont dit ici. On n'oublie pas. Hein. Ils ont oublié. Et pendant ce temps, on n'a pas vu l'autre là quelque part. L'autre, ça m'a choqué. Il n'est pas sorti même pour dire... de ton pays, il n'a jamais fait une sortie, il n'a jamais... Il n'a même pas félicité les Ivoiriens. Rien du tout. Même aller au stade, ne serait-ce que faire un message ou bien aller au stade, il n'a jamais fait ça. Il va travailler. Et puis lui, on va lui donner les grâces, la gloire. Je n'ai jamais compris ça. Je me dis même au-delà de ça, c'est ton pays qui joue. Toi qui dis que tu veux revenir à la tête de ce pays-là, parce que quand un pays va jouer, c'est la patrie qui joue. Pourquoi ne même pas faire ne serait-ce qu'un geste ou même venir au stade pour montrer que au-delà de tout ça... Montrer que la politique, là, ce sont tes enfants qui sont là. Exactement. Il pense qu'à lui seul, il pense qu'à son nom. C'est-à-dire que c'est son nombril seulement qui l'intéresse. Les autres, tout ce qui se passe autour, il n'en a rien à battre. C'est ça. C'est là où on voit la sincérité des gens. Exactement. Et ceux qui aiment réellement leur pays. Parce que justement, c'est au-delà de ça. On a vu Didier Drogba. En tout cas. C'est ça. Il n'est pas venu au stade. Il n'a même pas félicité les Ivoiriens quand ils ont gagné. C'est ça. Rien. Même pas un petit poste. Rien. C'est comme si il ne s'est rien passé dans le pays. Un événement aussi grandiose où toutes les nations africaines se sont déplacées. Dans ton pays que toi tu veux gouverner. Tout le monde en parle, c'est-à-dire que ce soit mes collègues, que ce soit tout le monde en a parlé. Tout le monde a vu les matchs à la télévision, tout le monde était bloqué par cette... Allô, bonsoir Yakar. Oui, bonsoir Doumbia. Oui. Ah, vraiment, je suis tellement content. Vraiment, aujourd'hui, là, hier, c'était la fête, vraiment. L'anniversaire de ces matchs-là, je ne sais pas, mais vraiment, chaque fois quand je regarde ces matchs-là, Wallah, Yaka, je pleure seul, moi seul. Je ne sais pas comment Prado s'arrange pour prendre cette coupe-là. Wallah. Vraiment, d'abord, je vais vous dire joyeux anniversaire à tous les Ivoiriens qui ont regardé ces matchs-là. Joyeux anniversaire à tout le monde. Parce que vraiment, ces matchs-là, c'était un match. Et la CAN, Wallah, Prado, Alassane Ouattara, que Dieu le protège toujours. On va toujours prier pour lui, que Dieu le protège. Parce que ça là, Yaka, on peut pas, je ne sais pas comment il dit. Mais chaque fois il te joue, Wallah, quand je regarde ce match-là, je pleure moi seul, mes larmes coulent seul. Tellement que c'était une joie pour nous. Et je vais dire un truc, parce que moi, le match contre le Sénégal, Yaka, ça m'a trouvé dans l'avion. Wallah, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et puis c'est le pilote qui est venu nous annoncer que non, le Sénégal nous menait 1-0. J'ai dit, dans l'avion, là, tout le monde était venu calme. Après, le même pilote est venu nous annoncer encore que, non, que la Côte d'Ivoire est égalisée. Le pilote, il est quoi bateau, hein?
Et il était pas, il dit, Yaka, faut voir dans l'avion. Dans l'avion, là, hein, on dirait que c'était, tout le monde était ivoirien. Il dit, ça crie, ouh, dans l'avion. Mais généralement, même les pilotes, là, peut-être que c'est à la fin du match que tu peux donner le score, mais à quel moment on nous met des petits Et ça, après, penalty, il est venu nous annoncer que non, après, quand ils sont allés au penalty. Quand la Côte d'Ivoire a gagné encore, il est venu nous annoncer que non, la Côte d'Ivoire a gagné le Sénégal. Il était juste dans l'avion, là. Yaka, il ne peut pas dire non. Quand la joie était dans l'avion, non, les Ivoiriens, tout le monde était content. Ça dit que, je ne sais pas comment vous dire, mais vraiment c'était une joie. On va toujours prier pour Prado. Que Dieu protège toujours la Côte d'Ivoire avec lui, non. Parce que où nous sommes allés là. Vraiment, si ce n'est pas Prado là, Wallah, il y a une guerre qui allait déclencher il y a longtemps. Hein. Oui, c'est pas le Prado. Oui, hein, Wallah, bilan, hein. Si c'était au temps de l'autre là, il y a longtemps, la guerre a commencé. Hein. Oui. Ceux qui sont en train de piailler là, il y a longtemps, ils ont fermé les bouches. Lui, à son tour, là, on a rien là. À part les problèmes, à part des déchets toxiques. Moi, je dis toujours merci de passer aujourd'hui. Tout le monde reste tranquillement à Abidjan, en Côte d'Ivoire même. La Côte d'Ivoire est tranquille. Vraiment, joyeux anniversaire à tout le monde. Tous les Ivoiriens, voilà, c'était vraiment la joie. Ado, sa maman a fait un enfant, voilà, Bilay. Dououdéné, c'est un enfant béni. C'est indéniable. Oui, c'est un enfant béni. Parce que prendre la coupe comme ça, là, ça va nous faire 4 à ça va nous faire 4 si Dede n'avait pas raté penalty aujourd'hui. Ado était parti pour 3 coupes comme ça. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment. Le tout pour vous saluer, Yaka. Vraiment, je suis content tellement content. J'ai vu ce live aider à monter pour saluer tous les Ivoiriens là, tous mes frères. Voilà, juste à vous dire joyeux anniversaire. Comme ils sont en train de rouler, non. Voilà, c'était pour vous saluer aussi. Merci beaucoup, Yaka. Dieu te protège aussi, non. Merci. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Oui, que Dieu vous protège tout le monde. Que Dieu protège tout le monde. On prie Dieu pour que Dieu protège tout le monde. La Côte d'Ivoire, le Prado, vraiment. Le Prado, bénédiction, on ne peut pas parler. À Samatikla, on dit chaque jour, quand il se réveille, il y a Mina seulement. Il y a Mina, tellement qu'il fait doigt pour lui. Chaque matin, c'est doigt. Donc, ça ne tombe pas dans l'eau, son doigt. Voilà, donc vraiment. Je vous salue tout le monde, tous ceux qui sont là, je salue tout le monde aussi. Merci Yaka. Merci. Pas de problème mon frère, bonne soirée. Voilà, okay, merci à vous, bonne soirée. Tom Abdul, tu es monté à 2 contre toi seul, ou bien il y a 2 Tom Abdul. Hein? Tom Abdul. Est-ce que tu es là? Comment tu es monté pour signaler? Si tu ne parles pas, il y a juste ton corps. Hein. Je pense que c'est le même, hein, parce que c'est la même tête là. Ah. On peut monter 2 conditions sur le live. Il est tellement motivé pour venir parler en fait de ce jour-là, ça l'a tellement marqué. Il monte avec 2 comptes en même temps. Vous êtes vraiment motivé. Donc, mes chers frères ivoiriens, n'oublions pas que cette grâce-là, on la doit à Dieu, mais on la doit à l'aura de notre président. On la doit à la chance de notre président. On la doit à sa belle étoile. Oui. Mais ils le savent, c'est pas des enfants. On a vu plusieurs pays ici, plusieurs pays à côté organiser des compétitions comme ça, mais est-ce que c'est arrivé en fait à ce niveau-là? On sait effectivement que c'est le charisme, c'est la personnalité du président qui a fait que la CAN est arrivée à ce niveau-là, donc ils le savent. Et même regarde comment ça s'est passé. C'est-à-dire d'où on était. Je me souviens que pendant le match en fait où on nous a gagné 4-0 là. J'ai failli changer mon billet pour le. Non, mais je te jure, c'était vraiment une hécatombe. C'était ce soir-là, mais je me demande si j'étais sur la Terre ou bien si j'étais dans une autre planète. Ce jour-là,
Non, je ne peux pas expliquer le sentiment qui m'a habité ce jour-là. J'en ai parlé avec ma maman ce jour-là, elle m'a dit que à la TC Cardo Blaté, que on peut sortir de la compétition, hein. On peut nous battre, il n'y a pas de problème. Mais sortir avec la honte comme ça là, Foni Douaouden étant président. Vraiment. C'est que ça a vu juste. Il est sorti effectivement et nous a dit rassurez-vous, il y a toujours une chance parce que moi je sais que jamais 203. Mon ami a vu ce poste là, il m'a envoyé ça et dit ah champion. Moi je sais pas comment avoir la foi, mais si le président a la foi, on va faire comment, on va le suivre. Nous on va regarder. Comme il y a toujours une autre chance, on va voir comment ça va se passer. Et imagine tomber comme ça et puis se relever. Tu te rends compte que si on n'avait pas connu cette défaite là, la victoire là n'aurait pas eu le même goût. Effectivement. On n'aurait pas eu en fait la même intensité. Pourquoi on te dit que, peut-être quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait la main de Dieu dedans, mais c'est tout ça en fait qui prouve qu'il y avait la main de Dieu dedans. C'est ça. Abdul, tu as déjà un compte sur le panel. Hein? Faut t'en servir si tu veux parler. Laisse deuxième là, parce que ça crée écho. Pardon. C'est à cause de tout ça là. Le déroulement. Hein? C'est ça. C'est pour ça que on dit effectivement il y avait la main de Dieu dedans. Mais Dieu nous a mis au plus bas. Pour nous montrer le vrai visage de nos ennemis. C'est ça, justement, ça a dévoilé des gens. Hein. Ça a dévoilé trop de personnes, comment les gens ont dansé. Il y a des Congolais qui ont dansé. On les a tous vus danser, que ce soit Congolais, Burkinabé, Maliens et autres. On les a tous vus heureux. Tu voyais même les posts en fait sur les réseaux. Tu te disais, mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a bien pu leur faire? Pourquoi on les déteste autant? On nous a mis au plus bas. Bonsoir, grand frère Koné Yaka, je suis là. Bonsoir. Non, mais toi-même, tu vois, même dans la vie, il y a certaines réussites, en fait, quand tu les as, quand c'est trop facile, c'est pas pareil. Tu ne fais pas de la même manière que lorsque tu as connu des péripéties, tu as connu des dépressions, tu étais au plus bas, tu es remonté, puis tu gagnes. Là, la victoire, là, elle a du sens, en fait, pour toi. C'est clair. Et franchement, la Côte d'Ivoire, on est venu de loin et on a pu remporter ça. Et tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin de cette compétition. Tout était parfait. Franchement, on a un grand président à notre tête. Vraiment. Et quand on est revenu dans la compétition, on n'a perdu aucun match jusqu'à la fin. On n'a perdu aucun. Et puis, on a enchaîné les mêmes types de victoires. On a enchaîné, jusqu'à on allait prendre. Moi, j'étais là le jour de la finale. Quand on a pris le premier but, j'étais serein comme rien. J'ai dit, Dieu ne peut pas permettre qu'on arrive à ce niveau-là et puis perdre la coupe. Laissez ça comme ça. Ah non. Moi, au regard de toutes les vidéos que les autres pays là ont fait, le maillot ivoirien à mouton pour l'égorger, c'est-à-dire aller faire le feu dans la forêt, faire des incantations avec le maillot ivoirien, dit des trucs, je dis non. Ça là, il faut que chacun aille jurer sur ce qui lui est de plus cher. Il faut que chaque Ivoirien aille jurer sur ce qui lui est de plus cher. Ce qu'il a de plus cher là. Il faut jurer dessus. En tout cas, il faut appeler tous tes ancêtres de là où ils sont. Ouais, c'est pas possible. Est-ce que tu voyais même les stades, c'est-à-dire dans le stade, à la mi-temps ou bien les heures de prière là, les gens descendaient pour aller prier. Que ce soit musulmans ou chrétiens, les gens avaient leur chapelet. Les gens priaient. Donc tu savais en fait que nous, c'était avec le cœur. Et nous, on n'a aucune haine contre personne. L'Ivoirien, quand il est en train de jouer son match, ce qui l'importe, c'est que lui gagne, que son équipe gagne. On prie pour nous. On va jamais être là à conspirer ou bien à dire des mauvaises paroles sur d'autres équipes. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Et c'est ce qui va faire qu'on va toujours gagner. Effectivement. C'est ce qui va faire qu'on va toujours gagner. C'est un truc de waouh. C'est un truc de waouh. C'est-à-dire que, non. Alors, bonjour Yaka. Bonjour David, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. J'ai un anniversaire à nous. J'ai un anniversaire à nous. On se doit de fêter ça, quoi. C'est clair. On se doit de fêter ça parce que ce qu'on a vu là, c'est-à-dire que pour nous, c'était une simple compétition, mais pour les autres, c'était autre chose, quoi. C'est-à-dire que. Il y avait sorcellerie derrière, hein, pour eux là. Je n'en reviens pas. C'est-à-dire quand je pense, je dis, mais une simple compétition, puis on va l'appeler tous les ancêtres, déterrés,
enterrer mouton. C'était autre chose. C'était autre chose. Fallait que ça là, on ne peut pas perdre. Il y en a même qui disaient que c'était vidéo pour dire sur la Côte d'Ivoire, on a qu'à les appeler moutons. Il y a un mec qui allait sur colline, il allait sur colline. C'est pas si c'est à Tombouctou ou la Caille là. Il est sous colline comme ça. Dis pas colline, puis il est en haut au sommet comme ça. Un gros boubou, beaucoup de poussière dessus. Maintenant, il ne sait pas s'il avait que de cheval, ou que de quoi, je ne sais pas. Puis il est en train de faire des incantations. C'est-à-dire que tu as l'impression que. C'est-à-dire que c'est Moïse même qui Et tu as l'impression que c'est-à-dire que le monde, c'est-à-dire que lui, il peut faire changer le monde en un coup de queue de cheval. Tellement. Moi, je suis assis, puis je suis là, puis il dit, attends. Nous, on voit ça en petit truc. Pour là, c'est pas ça, hein. Pour là, c'est pas ça, hein. Je tourne ici, quand je vois même c'est que mon cœur descend dans mon ventre. Ils voulaient battre la Côte d'Ivoire pour une fois dans leur vie. Et celui même qui allait, je ne sais pas si le feu voulait le brûler là. Oui. Il y a quelqu'un qui allait faire feu tous. Et il dit, hein? Oui, il allait faire feu dans la forêt là-bas, là. Le feu voulait le brûler lui-même là-bas. Non. Ça, moi. Il a fini de faire le feu là. Ils ont un marché qui a pris feu en même temps. Moi, un peu sur moi, j'appelle maman. Je dis, on nous vient tout. Dieu va nous laisser comme ça, quoi. Elle dit, Amalala Kola. Amalala Kola. Il dit, Dieu va. Un peu sur moi, je dis, mais si Dieu nous laisse comme ça, on est foutu. Vous avez la chance d'avoir vos mamans encore en vie. Moi, ma maman qui est décédée, de toute façon, il est fatigué dans sa tombe. Mais c'était mon seul recours. C'est que quelqu'un qui me dit une belle parole. C'est pour me calmer parce que je ne voyais pas à côté. Quand j'appelle, tout le monde a foulé. La seule personne qui pouvait me rassurer, même si c'est faux, qui va me dire quelque chose pour me réconforter là, c'était la vieille. Au final, elle me dit, mais il faut te calmer. Quand on a attention à Ouri, il ne faut pas faire l'attention là, pardon. Toi, il faut te calmer là-bas. Non, on est ici là, on gère. Non, c'était pas bon. Hein. On a minimisé, mais c'est après, moi j'ai réalisé que c'était autre chose, quoi. Il y avait autre chose derrière, non? Les gens même quand on a remporté la coupe, même là, ce petit sentiment de joie, mais quand je pense à ce que les gens faisaient dans le noir là-bas, c'est pas si je dois manifester ma joie, mais si je dois être triste, c'est que j'étais mitigé entre la tristesse et la joie. Je ne m'attendais pas à autant de méchanceté. Pour moi, il y avait autre chose. D'accord, je reste en bas, hein. Je descends. Hein. Ok, merci de voir. Ouais. C'est mieux, C'était pas bon. C'était pas bon même. On se doit de fêter ça, quoi. Vous voyez, vraiment. C'est autre chose, quoi. Ah, on dit ça. On s'y peu de temps. Même ceux, on a, c'est-à-dire qu'il y a des pays, mais on n'a même pas affaire à eux. C'est-à-dire qu'on ne les calcule pas. Ils se sont mis dans la danse. Aïe! C'est dit, mais pour cela même équipé. Les Congolais, les quoi. Mais nous, on n'a pas de problème avec vous. Vous, là, même, là, on n'a même pas la même position, même géographique sur la carte. Vous êtes au loin là-bas. Nous, on est ici, là. Au moins, les pays limitrophes, là, on peut dire, eux peuvent s'agiter. Vous êtes au fond là-bas. On fait même. Non. Il y a un microscope là. Les seules personnes, je peux dire les seules personnes qui nous ont supporté un peu là, c'est les Ghanéens. Ça, c'était hypocrisie, champion. C'était hypocrisie. Bon, en tout cas, ils nous ont supporté. Hein. C'était hypocrisie. Ils sont beaucoup à New York ici. On allait regarder le match dans le ils étaient assis là-bas. Bon, on savait ce qu'ils disaient. Gagner là, même s'ils parlent leur langue là, mais il y a un peu d'anglais dedans, vous comprenez? On savait ce qu'ils disaient. Donald Trump, il est Gwemba. Ah, yo. Donald Trump a très chassé tout le monde là-bas. Allez, Kunguro Wurito. Est-ce lui à Kunguro Bikakanea? Aya président. Donald Trump est trop. Yaka. C'est un politicien fin. Politicien, t'es Manambourou. Non, il parle, quand il parle là, tu as l'impression que Manambourou, mais hey, il sait ce qu'il fait, hein? Oui. Moi, avant de voter Donald Trump, là, moi, j'ai regardé son programme. Hein. Quand il parle là, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui parle dans le vide comme ça. Mais hey, il est voté Donald Trump. Parce qu'il est blanc, donc déjà, les gens ont une idée arrêtée de lui. Non, c'est pas bon ça.
Moi, ouais, mais les gens sont dans l'inégalité, Yaka. Tu as déjà vu l'égalité complète dans quel monde? Justement, donc, et puis même ça, même, il y a des conditions. Donald Trump, même lui-même, sa figure est dans l'illégalité lui-même. Oui, même ça. Personne même est dans l'illégalité. Quand il a dit qu'il est comme lâché d'albinos. Je ne sais pas si tu comprends. À Tchekadjou, son visage est vilain. Il n'y a rien qui est bien sûr. Dans lui-même, il a fait sa personne même est l'illégalité à personnifier. Ils t'ont parlé d'un. C'est-à-dire que déjà, même. On m'a dit à Kakboye le Rokoso. Sinon, dans son. Tu peux ne pas aimer une personne, mais sa manière de gérer là, c'est bien. Nous tous, on a voté Donald Trump. Donald Trump veut les gens qui sont dans l'égalité. Ok, même s'il fait les déportations, même là, il y a des conditions. Il ne veut pas comme ça, il prend comme ça tes déportations. Non, hein, il y a des conditions. Hein. Il y a des conditions. Et puis actuellement, la déportation là, ça ne concerne pas trop les pays africains, mais ça concerne les pays limitrophes des États-Unis, que ce soit Mexique, Cuba, Guatemala, le tout comme ça. C'est eux, actuellement là, c'est sur eux, il est focalisé. Merci beaucoup, Iliwa. Merci. C'est sur eux, il est focalisé. Maintenant, les pays africains, là, il y a des conditions. Si tu viens, que tu as fait dans tes documents, que ton document en attente, normalement, il y a une preuve. C'est-à-dire que ton avocat va te donner un document. Voilà. Donc, toi, tu travailles, tu es dans les gars. Tu travailles, tu es bien. Tu n'as pas de problème. Mais toi, tu es venu, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu mendis dans les subways. Subway, là, c'est les gars des trains, là. Tu es dans les subways, tu mendis. Il y a l'insécurité. On ne sait pas où tu es. Tu fais quoi? Déclare ta position. Déclare ta position. Mais là, si tu as introduit tes documents là, il y a une preuve. On peut dire, bon, d'accord, mais si tu es venu en tant qu'étudiant, dans ton passeport là, il y a un visa étudiant. Si tu es venu en tant que travailleur, mais c'est ça en fait. Il y a qu'à New York est devenu du bordel. Aujourd'hui là, n'importe qui fait n'importe quoi, il y a l'insécurité. Surtout les gens les latinos là, ils viennent, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Le boulot tu faisais avant à $15 l'heure. On te propose, tu dis non, $15 l'heure, c'est bon. Ils vont prendre quelqu'un qui n'a pas les papiers. Hein. Quand tu fais ça à $10 ou à $9 l'heure. Maintenant, toi, tu as les papiers, tu fais comment? Ah, ça, ça peut le faire aussi à ce même prix. À ce même prix, toi, maintenant, tu as tes factures, tu as tes papiers, tu dois payer tes flux. Maintenant, $9 là, tu as fait quoi, ça? En fait, il est là, il veut vraiment donner une autre. Je ne sais pas, peut-être tu peux avoir des problèmes personnels avec d'autres personnes, mais il veut donner cette image des États-Unis là d'avant. Maintenant, il veut faire ça maintenant. Nous, on est là, on vit, on voit tout. On voit tout. Il va te mettre en problème avec beaucoup de pays. Hein. Bon, ça, c'est lui que j'aime. Ce qui concerne la politique intérieure, extérieure, ça, c'est une autre chose. Mais pour nous, on est dedans. Quand tu travailles, tout ton argent va dans taxe. Tout ton argent là, ça va dans taxe. C'est-à-dire que tu regardes ton chèque même là. Ce que tu as eu là même là, c'est même pas. Attends, tu travailles comme n'importe qui. C'est-à-dire que tu travailles même. Et puis le boulot ici là, tout est physique. Il n'y a pas de boulot pour dire non. Non, ici là, si on te dit arrête-toi, tu vas travailler, tu vas t'arrêter du matin jusqu'au soir. Toi même tu as dit oui, je me suis arrêté. C'est pareil, on te dit assieds-toi, tu vas t'asseoir. Tout est physique. Donc tu finis dans ça là, tout la moitié de ton argent là, ça va. Ils vont prendre ça pour s'occuper de ceux qui viennent, ceux qui ont marché pour rentrer là. Ils vont s'occuper d'eux. Ils sont logés, blanchis, nourris. Dans toi, ton argent. Pourquoi? Pourquoi? De dormir, donne une manaka formuna. C'est comme ça ici aussi, hein. Donc il est venu, tu travailles. Tu travailles, tu bien. Maintenant, tes collègues là ne sont pas tes amis, ton patron ne sont pas ton ami. Tu vas pour tu travailles. Maintenant, s'il y a une discrimination ou s'il y a quelque chose que tu ne veux pas là, tu signales. Il y a un numéro vert pour ça. Ça c'est dit aussi bien. Ceux-là, ils sont venus là, rien. Tout le monde est versé à New York. Tout le monde, c'est-à-dire que tu passes même là, tellement pas travailler, les gens même, on te tire même pour te dire, on demande de l'argent. Dans les sables là, tu peux pas, les gens dorment par terre, les gens dorment dans les rues, dans le froid là. Ils sont versés, les gens sont là, même les femmes enceintes avec enfants, mais non seulement toi-même tu es enceinte, ton mari, vous êtes là, vous mendiez. Où ils arrivent à s'enceinte en fait? Vous dormez dehors et puis vous trouvez le moyen de tomber enceinte. Il y a un ami américain qui a posé la même question. Mais attends, ils dorment où et puis ils arrivent enceinte? De la lune, tu trouves le moyen d'être enceinte. Dans la famille, ils ne comprennent pas ça. Hein? Moi, je me dis, toi, tu comptes les étoiles dans le ciel la nuit et puis toi, tu tombes enceinte. Oui. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment tu vas pour manger demain matin. Maintenant, c'est toi, tu fais ça.
Il n'est pas méchant, hein. Mais il est franc, il est direct. Ce que les gens prennent pour faire, genre, tu vois, lui, il met ça dans l'amusement et puis il fait. C'est ça son problème, quoi. Sinon, c'est pas quelqu'un qui est non. Il est là pour tout le monde. Donat, il est arrivé là même là. Depuis la 2 semaines là, le dollar à 630 francs. On n'a jamais vu ça. Il est arrivé là, le dollar à 630. Pendant cette période, le dollar était à 515, 510, 509. Le dollar à 630. Vous voyez, c'est bien, en tout cas. J'espère qu'il va trouver le juste milieu. Les gens, ils nous arrêtent pas sur les blancs. Mais les blancs là, mais ce qu'il fait là. Moi, je ne suis pas raciste des blancs. Hein. Sinon, je fais quoi en France ici? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient blancs. Mais non, je ne parle pas de toi. Je dis en général ici, les Américains noirs. Ah, d'accord. Aux États-Unis, les Américains noirs n'aiment pas les blancs, c'est ça? Non. Ça se voit même. Mais c'est parce que les blancs aussi ne les aiment pas. C'est la réciprocité. C'est tout. Si les blancs ne les aiment pas là-bas, eh ben, ils vont employer la réciprocité. J'aime que ça. Nous, on est venus te trouver dans les affaires là. Donc, on va se gérer un peu là-bas. Non. Sinon, il n'est pas. En tout cas, sa politique est raisonnable. Sa politique est pour quelqu'un qui vraiment qui sait lire entre les lignes. Sa politique est raisonnable. Bon, ben. Quand tu vas pas travailler, les gens sont logés dans les jolis quartiers, dans les belles maisons. Ils ont l'argent chaque semaine. Ils ont peut-être $300 chaque semaine pour aller manger. Ceux qui sont sur TikTok en train de danser, en train de faire n'importe quoi. Maintenant, toi, quand tu souffles là-bas dans le froid, pourquoi? C'est vrai. C'est vrai. Ça, par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'il y en a qui travaillent et que d'autres profitent de. Oui, même c'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, quand tu regardes dans le fond même là, que ce soit sa politique avec les autres pays là, ça c'est un accord qui est là depuis fort longtemps. Ça c'est quelque chose qui est là-bas. Quand celui qui vient là, il va pas changer. S'il change aussi, c'est dans son intérêt. Mais pour ce qui est les habitants de New York, des États-Unis là, c'est de ça qu'on parle. Que ce soit les histoires de guerre, machin, ça c'est à leur niveau là-bas. Ça c'est eux qui voient. Voilà. Non, c'est un peu ça, non. En tout cas. Sinon, il n'est pas aussi diable qu'on le pense. Hein. Quand tu vois son programme, tu sais que c'est quelqu'un qui est là pour améliorer les conditions de vie, quoi. Bon. Ils sont beaucoup plus, tu le vois, ils ont beaucoup d'enfants comme ça. Les enfants là sont petits, ils sont nombreux. Tu le vois, ils sont toujours en moyen. Tu n'arrives même pas à faire la distinction entre qui est maman, qui est papa, qui est enfant, qui est premier, qui est dernier. Ils sont même taille. C'est sûr. Beaucoup d'enfants comme ça. Ils sont en meute. Yeah. Ils se suivent comme ça, on est les canards. Non. Tu le vois comme ça, puis partout où ils sont là, il y a bruit. Ils se font bruit, ils sont tout partout. Les enfants là peuvent. L'autre là, ici, l'autre cas coupe là-bas, ils sont là, ils bousculent les gens dans les sabots là, comme ça. J'ai vu un qui pleurait la dernière fois parce que les policiers l'ont arrêté dans une gare. Il pleurait comme ça dans la main des policiers là. Ça m'a fait de la peine quoi. Je dis, voilà quelqu'un qui a dû braver, l'impensable pour arriver là-bas. Et puis maintenant on l'attrape, on le ramène. C'est que marqué Banzai, ouais. C'est vrai qu'il Banzai. Mais ils sont pas loin. Au niveau bourre le cadeau. Et du coup, pour traverser la fenêtre pour rentrer. Je ne sais pas comment ils font, mais au lieu de bourrer, ils coupent pour rentrer. Ils ont fait mur. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait mur. Mur là même, tu vois la longueur de mur là même, la hauteur là même là. Toi-même, tu es là, mais tu dis, mais comment les gens font des grillages électrifiés. Mais il ne faut pas, ils arrivent à passer par là. Ils font quand ils rentrent, ils sont en Floride. Quand ils rentrent, ils sont en Floride. C'est-à-dire que qu'ils traversent, ils sont en Floride. C'est-à-dire qu'ils sont déjà aux États-Unis. Donc, pour venir vers New York, maintenant, vers nous ici, là. Aïe, tu prends le train. C'est ça. Mais dans le train, là, il n'y a pas de contrôle. Avant, il n'y avait pas de contrôle. Mais maintenant, il y a le contrôle dans le train. Avant, il n'y avait pas de contrôle. Apparemment, les gens rentrent aussi par le Canada. Oui, par le Canada, oui. Bon, on est à 3 heures du Canada. Hein. Ça, les gens ramènent ça, il y a un contrôle. Ça dépend. Si tu viens en tant que visiteur, normalement, on te laisse, tu viens, tu fais ta visite, tout ça. C'est pas trop loin. Maintenant, ils peuvent savoir si tu viens pour... Ça dépend, mais Canada, les gens ne rentrent pas trop là-bas comme ça. D'accord.
mais c'est dans le sud, vers Nicaragua, les Latinos là. C'est eux, waouh. Quand ils viennent pas petit, eux, ils viennent en cargaison. C'est ce qui attire l'attention. Eux, ils viennent pas petit, pour dire un va venir demain, l'autre dit non. Eux, ils viennent en délégation, en confrérie, et ils viennent comme ça. Non, au cas où ils ont gâté tout ici. Et puis, c'est les gens qui ont des mauvais records. Ils ont des mauvais records. Ils font des trucs là-bas. C'est les gens, là-bas, la violence, là, c'est rien devant eux. Donc, quand ils gâtent là-bas, là, ils coupent pour venir ici. Donc, en venant là, ils viennent avec d'autres choses. Maintenant, quand ils viennent gâter les enfants d'ici. Non, ça, c'est pas bon. Ça, par contre, c'est pas bon. En fait, c'est la raison pour laquelle il est basé actuellement. Là, il est basé sur actuellement. C'est qu'il entend, il est terrorisé même. En tout cas, il est venu même là. Le lendemain même, il a commencé en même temps. Il est terroriste comme ça. Tu vois dans ta train même là, il faut voir les gens de la déportation là. Ils sont quand même, tu les regardes même, tu sens que eux-mêmes ils sont venus pour ça. Ils en ont marre, ils sont venus pour. Ils sont dans. Non seulement ils sont dehors, ils sont dans le train. Ils sont à la sortie. Ni Bourla Kabo, ni Mino Mimne à Kono, ni Mimne Dala, ni Mimne Dala, ni Mimne à la sortie du Saboué. Il y a quelqu'un qui est en train de te parler en anglais en bas. Je dirais que ce que je dis là, ça ne lui plaît pas trop. You're right, brother. That's fixed. They don't. Yeah. Il dit j'ai raison. On a besoin d'arranger ça parce qu'ils font trop ici. Trop ici maintenant. Moi aussi, j'ai dit, on dirait que ça ne lui plaît pas trop. Alors qu'il est d'accord, tellement d'accord avec toi. On sait que tout le monde est venu pour se chercher, mais nous, non, ils exagèrent. Oui, c'est eux qui ont fait même là, ils ont interdit le droit du sol là. Ah, ils ont interdit le droit du sol maintenant. Oui. Genre, tu viens, t'as pas papier, tu as fait un américain au Canada. Au Canada 3. Au Canada. Au moins, il est. Ah. Nous, on partait pour compter aller faire notre enfant là-bas, là, c'est que c'est mort. On va tout faire. Au Canada. Au moins, il y a des. Donald Trump, moi, il y a un fiu. Canada, il n'y a pas de droit de sol là-bas. Il n'y a pas de droit de sol. Il a voulu faire enfant. Attends, arrête. Il arrive à un certain âge, la femme va te donner les papiers. C'est ça la donne. Il y a dans le train comme ça, tout va finir là. On peut monter dans le train et puis monter sur live. Laisse tomber. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils n'ont pas encore bien confirmé pour le droit de sol là. Il y a, parce que mais il y a vu ça dans ces décrets, mais je ne sais pas si ça a été accepté par les autres. Non, mais ça ne sera pas accepté. Ça ne sera pas accepté. Non, il a mis ça dans ces décrets là. Mais je ne sais pas si les autres là ont accepté, c'est vrai. Il n'a qu'à arrêter ça. On dit que c'est anticonstitutionnel, mon cher. Non, j'ai vu ça, non. J'ai dit. Ah, on dit le juge a rejeté. Ok. Pour a dit que le juge a rejeté. On dit le juge n'a pas. Le juge n'a pas encore confirmé. Ok. Il y a un juge qui a suspendu. C'est parfait. Merci à ce juge-là. Attends, on va pas dire amen à tout. On dit c'est suspendu, c'est pas rejeté. Hein. Donc ne crie pas vite victoire. Yeah. Vous n'avez pas fait d'anniversaire à Paris là-bas. Le 89, 17 Les gens ont fêté, mais mon cher. Les gens ont fêté dans Paris, hein. Dans le froid, là, malgré qu'il faisait froid hier. Les gens sont sortis. Même ici. Malgré qu'il faisait très froid, les gens étaient dans les rues dans Paris. Hein. Les Ivoiriens, il y avait plein de blancs même en maillot de Côte d'Ivoire. Ah. Et il y avait plein de blancs en maillot de Côte d'Ivoire, ils ont marché. En tout cas, j'étais content. J'étais content parce que vraiment, cette victoire-là, les gens l'ont vraiment réclamé à Dieu, quoi. On a réclamé même, on a réclamé. Les gens la voulaient vraiment parce que si les Maliens nous avaient gagné ce jour-là, on était foutus sur cette terre et dans les cieux. On était foutus, mais à jamais. Allah wa Akbar. Si les Maliens avaient gagné ce match-là, ce jour-là, Allah. Nous, Ivoiriens, en tout cas, ils allaient changer notre nom. Ils allaient nous rebaptiser. Yeah.
J'ai vu une vidéo de elle là. On dirait c'est un comédien, un jeune comédien malien là-bas. Quand les a gagné, elle s'assoit devant sa caméra et puis lui, c'est-à-dire que il sait pas quoi ce qu'il va dire, mais tout se passe dans sa tête. C'est-à-dire qu'il prend ses cheveux comme ça, puis il les tire. Il tire ses cheveux. Il tire les graines de ses cheveux là comme ça. C'est-à-dire que la parole même ne peut pas sortir. Mais en tirant les cheveux là, ça va atténuer la douleur qui est dans son cœur. Ninga vidéo elle est bien à blême, tu vas rire. Son visage est pâteux comme ça, pour la cheveux là maintenant. Et donc Dieu, il y a les grandes douleurs sont muettes, c'est pour toi là qu'elle est là. Vraiment. Vous là, n'ayez pas honte de tapoter, hein. C'est gratuit le tapotage. Hein, tapoter il tire les cheveux, il tire ses cheveux comme ça. Il essaie un peu, mais il arrête de tirer ses babichettes là. Donc, vous pensez que Dieu là, Dieu là, il est là-bas là, c'est-à-dire que vous, non, nous aussi là, on a souffert. Vraiment, ce jour-là, je sais même si j'allais m'envoler. S'il y avait des gens qui pouvaient m'envoler là, j'allais m'envoler pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Non. J'étais tellement content ce jour-là. Non. Le Côte d'Ivoire gagne là, Aïnouré Saga. Aïnouré Saga. Le Côte d'Ivoire gagne Aïnouré Ba. T'as vu ça? Aïnouré, no Oni, Aïnouré Saga. Quand Côte d'Ivoire a gagné là, on a pris sa photo et puis on a collé un élément de mouton. Et puis quand les gars ils parlent avec assurance, tu as l'impression que ça va se réaliser en même temps. Non, quand ils parlent là, ils ont la conviction que avant Dieu c'est eux. Hein. Quand ils parlent là, tu as l'impression que quand tu es assis même là, tu te mets en question, tu dis est-ce que c'est vrai? Il dit il y a qu'à Johnny Labeki n'a pas fêté hier. Pour les élus là, lui il est en pleine dépression. Il ne peut pas fêter. Donc il est en dépression, qui a besoin d'aide. Johnny il est en train de crier à l'aide comme ça, c'est parce que nous les Africains on ne sait pas lire entre les lignes. Le gars il est en pleine dépression, il a besoin d'aide, il est en train de crier. Bonsoir Yaka. Pardon, et toi tu es tapoté ici monté, mais en même temps du joyeux anniversaire. Je suis contente, ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Première question. Il ne peut pas fêter, laissez-le, il va mourir de son propre chagrin. On n'a pas dit de son propre venin. Lui seul, il va être en direct et puis la mort va venir le trouver devant sa caméra. Parce qu'il n'a pas compris, quelqu'un qui se débrouille pour venir en Europe, tu es assis chez les Blancs, au lieu d'aller travailler, tu es assis en train d'insulter un président. Tu es en train d'insulter un président, tout ce qu'il a réalisé dans le pays, là, ton papa n'a pas fait le cas. Hein? Je suis tombé sur une de ses vidéos hier où il se plaignait parce qu'il y avait une route dans une ville qui n'est pas très... La route là n'est pas très fréquentée. Donc j'ai vu qu'il y avait des moutons qui passaient dessus, que oui, route là est faite, et puis pourquoi c'est les moutons qui se promènent dessus, alors que lui, chez lui, dans son quartier, devant chaque maison, il y a deux voitures. Et j'ai dit, mais lui, il n'a plus vraiment rien à dire. Hein. Est-ce que les gens qui l'écoutent là même se rendent compte des bêtises qui peuvent sortir de temps en temps? Bah, il ne comprend pas. Oh oui, pourquoi il y a un mouton qui se promène sur une route là? Oui, lui en Finlande, hein, c'est parce que l'argent du pays, les gens, on ne donne pas aux gens pour manger, pour acheter voiture et tout, mais on prend, on construit une route et puis c'est un mouton qui se promène dessus. Comme si son papa avait voiture. Toi-même, ton papa n'a pas voiture. Ta maman, même que tu as déjà à ta naissance, là, n'a même pas vélo. Et c'est toi qui es en train de raconter ta merde. Tu racontes n'importe quoi, parce que tu t'ennuies, parce que forcément, tu as la caméra, tu es placé pour dire des choses. Tu n'as tellement rien à dire que tu vas sur des choses bêtes comme ça, là. Normalement, Yaka, ça doit nous amener à comprendre que c'est quelqu'un qui n'est pas lucide. Comment tu dis une chose et puis tu dis le contraire? C'est pas vous qui vous plaignez pour dire qu'il n'y a pas de goudron. On met goudron juste quand un mouton passe dessus. Et quand un mouton passe, tu dis que pourquoi mouton? Maintenant, tu dis donc, là, la même chose, même si on dit que tu n'es pas allé à l'école, normalement, sa réaction même doit que il n'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui a déconnecté. C'est un boulon qui a sauté, en tout cas. Toi, tu nous dis, tu te plains ici. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi les gens prennent lui là, c'est 10 000. En tout cas, moi, je m'y attendais. Je sais qu'il allait changer de veste, il allait changer de couleur. Je m'y attendais.
Donc, ce qui fait là, ça me dit absolument rien. C'est-à-dire que je ne lui ai jamais fait confiance devant Dieu, devant la terre. Non, même si c'était pas ça là, il allait faire quelque chose, même qui allait étonner ses abonnés. Parce que moi, je m'y attendais. Quelqu'un qui trahit une fois trahira toujours. C'est clair. Quelqu'un qui trahit une fois trahira toujours. Il va dire ces belles paroles-là. Même quand il parle, tu sens que c'est du semblant en fait. Pour faire mal à la voisine d'à côté. Sinon, moi, je savais. Je savais que ça là, arrivé un moment là, il va avoir quelque chose. En tout cas, quelque chose va venir dedans. Non. Je disais ça à mes amis de nous partir là. Moi, je sais pas, mais lui là, il m'inspire pas. En plus, il est maudit jusqu'à un. Il m'inspire pas. Ah, toi aussi, tu es trop. Il dit, il m'inspire pas. Moi, il ne lui ai jamais fait confiance, hein. Jamais. Jamais. Moi, donc, du fait que je m'y attendais, donc tout ce qu'il fait là, je vois ça, c'est-à-dire que je vois ça comme du. C'est du non, les Américains disent du non-sens. Ça va rien changer dans nos pédigrés. Ça va rien changer dans le coup des choses. C'est-à-dire que les choses vont fonctionner comme elles se doivent. Les choses vont bouger. Lui, il vocifère. Comme tu as l'habitude de dire, il vocifère. Donc, il va vociférer. La vie continue. Les gens sont bien à Abidjan. Les gens sont heureux à Abidjan. Lui-même, il a vu hier, non? Lui, il gueule et puis les gens sont en train de fêter comme au stade. C'est ce qui fait mal, en fait. Parce que tu vis là. Lui, il pense qu'on est encore au temps où avant, tu sais, où ils arrivaient à manipuler la jeunesse, l'opinion. Il pense qu'on est encore à ce temps-là, en fait. Il ne sait pas qu'il y a des années qui sont passées. Et que Ado a réussi à rééduquer tous les Ivoiriens. Ado a rééduqué les Ivoiriens, mais d'une manière. Mais laisse tomber. Hey! Tu vois la majorité des jeunes là, même là, toi-même, tu es d'accord. Quand tu vois les jeunes réfléchissent même. C'est quelle manière de voir les choses même à l'habitude. Tu te dis, mais beaucoup de choses ont changé. C'est clair. Beaucoup de choses, les jeunes, maintenant, là, même quand tu parles de politique, même là, ils quittent là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas entendre ça. Ils veulent même, quand tu vois sur les postes même là, tu vois que il y a une renaissance en fait. Les gens. Lui-même, il a vu hier, après tout gueulage, il a fait là. Après tout grande gueule, il a fait, oui, tout déconstruction d'après lui. Tu vas être déconstruit. Il a fait comme ça. Il n'a pas vu que les Ivoiriens se sont unis pour faire hier là. Il est fatigué dans la déconstruction là. Déconstruction même, ça ne prend pas. Il a déconstruit quand il reste un peu. Simon va vous remplir sa gueule. Il n'a qu'à démolir. N'importe quoi. Toi, tu peux créer quoi? Un bout d'homme comme toi. Toi, un personnage insignifiant. Toi, une merde. Toi, une crotte de nez. Toi, vraiment résidu de spermo partout. Non, mais sérieux. C'est toi qui vas venir créer quoi dans la vie d'un Ivoirien? Toi-même, tu n'as rien pu créer dans la sienne. Dans ta vie, là, tu n'as rien créé. Tu peux rien. C'est-à-dire que toi-même, tu es un mendiant avéré. Pas tenté. Je te dis. Toi, tu es assis, tous tes 10 doigts sont enfoncés dans ton anus en train d'attendre l'un de tes camarades garçons. Même une pute, même de temps en temps, elle fait semblant d'aller travailler. Et puis le soir, elle se déguise en pute pour aller se prostituer. Dans la journée, même, elle fait semblant d'aller justifier son salaire dans une entreprise. Et Bodakou, Bissigi, dans froid de Finlande, là, en train d'attendre tes camarades, on va te donner l'argent. Sinon, toi, si on ne te donne pas l'argent, c'est que toi, tu changes ta veste, tu retournes ta veste en même temps. Mais tu sais que ta veste, là, il dit que tu vas porter ça à l'envers. Parce que, c'est-à-dire que, il ne sait pas encore, en fait, il ne sait pas que les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, ne sont pas les Ivoiriens d'hier, que eux. Non, ça c'est clair. On manipulé, il t'a fatigué. Ça c'est fini, ça c'est clair. Hein? Non, ça c'est fini. Non. Les gens font même plus attention à lui. Les gens le calculent. Lui-même, quand il a vu les Ivoiriens réunis hier en train de fêter, il a compris que hier n'est pas aujourd'hui. Juste au fond de lui, quand il s'est écouté, on va avoir du mal à les disloquer. Hein. On va avoir du mal à rentrer entre eux. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. S'aimer le trouble entre les Ivoiriens pour pouvoir c'est-à-dire que diviser pour régner. C'est ce qu'ils veulent faire. Ça c'était avant. Maintenant, ils peuvent. Non, ils peuvent pas. Les gens n'ont plus ce temps là. Les gens,
Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. Aime pas ça. Aime pas ça. Allez, à tout de suite.